nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je loue son Saint-Nom pour ce privilège qu'il nous accorde d'être encore parmi ceux qui peuvent le louer, ceux qui peuvent le glorifier. Parce que ceux qui vont dans la fosse ne peuvent pas le louer ni le glorifier. J'étais en train de méditer la parole du Seigneur ce week-end quand il m'a mis à cœur d'aborder un aspect qui est assez important dans la foi, savoir la croissance spirituelle. Nous n'allons pas parler systématiquement de la croissance spirituelle, mais nous allons parler des facteurs qui favorisent la croissance spirituelle. Pourquoi parler des facteurs qui favorisent la croissance spirituelle? Vous savez que cette année, notre thème de l'année, c'est la foi avec les œuvres. Si on n'est pas grand spirituellement, je ne sais même pas si l'on peut réellement dire que l'on a la foi. Et si l'on n'a pas connu la croissance spirituelle, je doute fort que l'on puisse avoir les œuvres de la foi. Mais commençons par lire un texte dans la Bible. Nous lirons donc dans Hébreux chapitre 5, excusez-moi. Je ne crois même pas qu'il y ait un chapitre 15 dans la lettre aux Hébreux. Nous lisons chapitre 5. Nous allons lire du verset 12e au 14e. Voici ce que la Bible dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Bien-aimés, quand nous venons au Seigneur, nous naissons dans le Seigneur. De la même manière que dans ce monde physique, lorsque nous naissons, nos parents veulent nous voir grandir, ils veulent nous voir croître, ils veulent nous voir nous épanouir. De la même manière, Dieu veut nous voir aussi croître spirituellement. Nous ne pouvons pas naître comme des poupons, puis des bébés, puis des nourrissons, et demeurer à ce niveau-là. Imaginez par exemple qu'en 2015, vous avez eu un nouveau-né chez vous, puis en 2018, on vient, on le retrouve toujours tel qu'il était lorsqu'il est venu au monde. En 2015, on se dira à ce moment-là que cet enfant n'est pas normal. Le Seigneur dit aussi la même chose. Lorsque nous venons dans le Seigneur,
et que nous ne manifestons aucune croissance, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, les parents qui sont ici savent ce que c'est quand il y a un bébé à la maison. Les jours de la naissance, c'est la joie. Mais quand bébé commence à faire ses caprices, tout le monde est finalement dérangé. D'abord, vous savez que le bébé, lui, il ne parle pas. Mais il pleure tout le temps. Vous devez vous arracher les cheveux pour savoir pourquoi il pleure. Et il y a justement parmi les enfants de Dieu des gens qui sont bébés. Ils ne s'expriment jamais, mais ils se plaignent tout le temps. Ah, on a fait, ah, on a dit, ah, voilà encore qu'il recommence. Ce genre de choses ne témoignent pas du tout d'une croissance spirituelle. Nous ne voulons pas nous étendre sur la croissance spirituelle en soi. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous parlons des facteurs qui favorisent la croissance spirituelle. Mais nous devons bien nous mettre d'accord sur ce que c'est que la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, il faut l'entendre tout simplement comme le processus qui nous conduit à la maturité spirituelle. Ce n'est pas un état, c'est une marche, c'est un processus. Amen. Hein? Et la maturité spirituelle, c'est l'état de l'homme fait à la stature parfaite de Christ. Un homme, comme nous l'avons lu dans le texte biblique, dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On peut noter néanmoins que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui n'ont pas avancé dans leur marche avec le Seigneur, et il y en a qui ne veulent pas du tout croître. Malgré le nombre d'années passées dans le Seigneur, tout ce qu'ils apprennent de la parole de Dieu, c'est comme si l'on versait de l'eau sur le dos d'un canard. Vous savez, quand on verse de l'eau sur le dos d'un canard, qu'est-ce que l'eau fait? Elle glisse et tombe, hein, et elle ne mouille pas les canards. Amen. Hein? Mais, bien-aimé, ton Dieu, mon Dieu, veut que nous arrivions à la maturité spirituelle. Pour arriver à la maturité spirituelle, il faut passer par la croissance spirituelle. Afin que nous puissions arriver à la maturité spirituelle en passant par la croissance spirituelle, il y a des facteurs que Dieu a mis en place pour que nous puissions atteindre la maturité spirituelle. Il y a des facteurs que Dieu a mis en place pour que nous puissions croître spirituellement. C'est Dieu qui est l'auteur de notre croissance spirituelle. Mais comme nous allons le voir, il y a deux groupes de facteurs. Il y a des facteurs que Dieu lui-même met en œuvre et il y a des facteurs que nous devons aussi actionner. En d'autres termes, nous devons répondre à ce que Dieu a déjà mis en place. Amen. Si nous voulons parler des facteurs que Dieu a mis en place, dans Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27, 3 Jean, verset 2, nous lirons juste un texte, Philippiens chapitre 1er, verset 6. Nous allons laisser les autres textes que nous pourrons lire à la maison. Nous ici, nous allons lire un seul texte. Bien sûr, le texte de la Genèse est déjà affiché là. Voici le dessein de Dieu. Il avait créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Et il a dit que cet homme-là domine. Il n'a pas dit « je vais le faire dominer ». Il a dit « moi j'ai mis en place tout ce qui est nécessaire pour que cet homme domine sur la terre ».
les textes de Philippiens chapitre 1er, verset 6. Je crois, je me suis trompé peut-être des textes. J'ai l'impression que je me suis trompé. Je vais chercher mes lunettes. Ah oui. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Comme vous pouvez les lire à travers, comme vous pouvez les saisir à travers ces textes, Dieu veut que nous puissions croître spirituellement. Donc le premier facteur pour la croissance spirituelle, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions croître spirituellement. Vous savez, parmi nous les humains, quelqu'un peut aspirer à atteindre une certaine dimension, mais nous pouvons mettre en place des choses pour l'en empêcher. Dieu ne fait jamais rien de pareil. Dieu veut absolument que toi et moi, nous puissions croître. Amen. Hein? Le premier facteur, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions croître. Dieu manifeste la volonté de voir l'homme créé à son image et selon sa ressemblance, croître et atteindre la dimension, la stature de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le modèle d'homme que Dieu veut voir en nous. C'est pourquoi, lorsque nous sommes sauvés, nous-mêmes, nous ne pouvons pas paraître devant Dieu en notre nom. C'est pourquoi nous allons toujours à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est cet homme-là qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu. Et Dieu veut nous voir atteindre la stature de Jésus-Christ. Il veut que nous puissions croître spirituellement. Le deuxième facteur que Dieu met en œuvre pour notre croissance, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimés, on ne peut pas demander que quelque chose qui n'est pas né ou qui n'existe pas puisse croître. Ainsi donc, mon frère bien-aimé, la grande question que tu devrais te poser et que nous nous posons aussi est: es-tu réellement né de nouveau? Dans Jean 3, versets 5 à 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? Voyons ce que la Bible nous dit. Vous savez, nous naissons physiquement. Ce qui est physique est physique. Mais avec Dieu, nous sommes dans les spirituels. Il nous faut donc naître spirituellement. Oui, nous pouvons lire Jean 3, versets 5 à 6. Jésus répondit, il parlait à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans les royaumes de Dieu. Il ne peut pas non plus croître spirituellement. Ne peut croître que ce qui est né. Mais si quelque chose n'est pas né, on ne peut pas parler de croissance spirituelle d'un bébé qui n'est pas né. Même la croissance physique d'un bébé qui n'est pas encore né, on ne peut pas en parler tant qu'il est dans le sein de sa mère. On va parler de la croissance de la grossesse. Amen. Hein? Et on ne parle pas des bébés à ce moment-là. C'est quand le bébé est né que l'on commence maintenant à observer si le bébé est en train de croître ou pas. De la même manière, lorsque nous naissons de nouveau, c'est là que nous devons commencer notre croissance spirituelle. Pour que nous puissions donc croître spirituellement dans les choses de Dieu, il nous faut être sûr que nous sommes réellement nés de nouveau. Vous savez, je ne suis pas contre ceux qui font répéter une prière de conversion aux gens,
Mais je trouve que c'est un peu mécanique quand même. Parce que quand quelqu'un doit être converti, cela doit venir du fond du cœur. Aujourd'hui, on peut poser la question. On dit, écoutez, bien-aimés, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, levez la main, puis on commence à répéter cette prière, Seigneur Jésus, ainsi de suite. Mais ce n'est pas une garantie que la personne est réellement née de nouveau. La personne a juste répété des paroles que peut-être elle ne comprend même pas. Mais la nouvelle naissance, il faut la ressentir au fond de soi-même. Quelqu'un est de nouveau, la Bible dit que cette personne-là est morte quant au péché. Mais si une personne née de nouveau continue dans les péchés, peut-on parler de nouvelle naissance? La Bible dit que celui qui a reçu Christ ne peut plus pécher. C'est écrit quelque part dans 1 Jean, je n'ai pas la référence dans la tête. Et c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui peut manifester une croissance spirituelle. On peut voir que la personne, au fur et à mesure qu'elle reçoit la parole de Dieu, est en train de croître jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité spirituelle. Un troisième facteur que Dieu met en œuvre, nous le retrouvons dans les livres, dans les textes de Deutéronome, chapitre 10, versets 12 à 13, Philippiens 2, 13, Éphésiens 1, 5 et 6. Nous allons lire juste les deux derniers textes. C'est le désir qu'il a mis en nous de croître spirituellement. Dieu a mis en nous le désir de croître spirituellement. Par exemple, la Bible dit que Dieu nous a prédestinés tous, sans exception, à être enfants de Dieu. Mais tout le monde ne devient pas pour autant enfant de Dieu. Dieu a mis en nous les désirs. Mais maintenant, comment est-ce que nous faisons pour que ces désirs-là deviennent réalité, pour que ces désirs-là, que nous puissions le mettre vraiment en œuvre, que nous puissions effectivement croître? Cela dépend de nous. Dieu a fait sa part, il nous reste notre part. En nous attirant donc à Christ, Dieu s'attend à ce que nous manifestions les désirs de croître spirituellement. L'apôtre Pierre le dit aussi autrement. Quand vous lisez 2 Pierre, je crois le chapitre 1er, à partir du premier ou... C'est le chapitre 2e? Dans 2 Pierre, là où il parle des vertus chrétiennes. C'est 2 Pierre, à partir du chapitre 1er, je vais voir ça rapidement. Oui, c'est à partir du chapitre 1er, à partir du 3e verset jusqu'à vers le verset 11. Dieu nous montre par l'apôtre Pierre qu'il y a, quand nous avons les désirs de croître, qu'il y a des choses que nous devons faire. Il dit même, l'apôtre Pierre nous dit que nous devons faire tous les efforts nécessaires pour ajouter à ce que Dieu a déjà mis à nous bien d'autres choses. Ce sont ces choses-là qui font que nous manifestons une croissance spirituelle. Quand il conclut, il dit que celui en qui ces choses sont en abondance ne peut pas
être quelqu'un qui est ballotté de gauche à droite. C'est quelqu'un qui sera ferme dans sa marche avec Dieu. C'est ça la caractéristique de quelqu'un qui est en train de croître dans le Seigneur. Parce que, en tout état de cause, on ne peut pas être en train de croître et revenir au stade de bébé en même temps. C'est l'un ou l'autre. Donc, si Dieu a mis en nous le désir de vouloir croître spirituellement, il nous laisse libres de nos choix. C'est à nous maintenant de savoir si nous devons maintenant mettre en exécution ces désirs ou pas. Si nous n'avons pas cru spirituellement, ce n'est pas la faute de Dieu, ni encore moins celle du diable, parce que souvent, nous accusons le diable pour rien dans beaucoup de choses. Wow. Là, il y a beaucoup à dire, mais nous ne sommes pas en train de parler de cela. On nous parle souvent des liens de ceci, des liens de cela, etc., etc. Mais franchement et en toute honnêteté, quand vous lisez attentivement votre Bible, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ces choses-là sont presque tirées par les cheveux. Je ne dis pas que je sois contre la délivrance, mais il y a beaucoup de choses qui, quand on lit la Bible comme il faut, on va les remettre en cause. Parenthèse. Il y a quelqu'un qui a parlé des liens quelque part. Il disait, voyez Abraham par exemple. Il était polygame. Mais la Bible n'a jamais dit qu'Abraham était polygame. Ce dont moi je me souviens de la Bible, c'est que sa femme a mis son esclave dans les lits de son mari. C'est après la mort de Sarah qu'Abraham a pris une autre concubine appelée Ketura. C'est ce que moi j'ai lu de la Bible. Alors, celui qui a enseigné les liens dira, vous voyez, à cause de ce qu'Abraham avait fait, son fils Jacob est devenu polygame. Vous avez lu dans la Bible que Jacob avait décidé d'être polygame? On l'a roulé tout simplement. On l'a saoulé, puis on a mis dans son lit une femme dont il n'avait pas besoin, du moins qu'il n'aimait pas. Ça, c'est la lecture juste. Il y a même quelqu'un qui a dit aussi que non, vous voyez aussi à cause d'Abraham, son fils Isaac. Abraham avait menti en Égypte. Il a menti aussi à Guérar, chez Abimelech. Son fils Isaac est venu aussi mentir à Abimelech. Moi qui vous parle ici, mon père était polygame, il avait même 3 femmes. Mais moi, j'ai regardé ma vie, mais les jours où il fallait que je me marie, j'ai regardé la plus belle fille au monde. Je me suis dit, je vais me l'approprier, elle va être chez moi. Et depuis lors, je ne regarde plus d'autres femmes, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Mais pourquoi je ne suis pas devenu polygame comme mon père? Si jamais il peut y avoir des liens. Maman, quand je t'ai épousé, je n'étais pas encore converti. Hein? Oui, elle le sait bien, quand je l'ai épousé, je n'étais pas encore converti. Mais ce lien de mon papa ne m'a pas poursuivi. Donc il faut lire la Bible comme il faut. Je ne remets pas en cause qu'il peut y avoir des liens. Mais si nous allons en profondeur en ce qui concerne les liens, nous allons même arriver à voir que des fois certains liens, on les crée soi-même. Non, ils peuvent être aussi des bons désirs. Imaginez par exemple que tu te dis, ah moi, quand je me réveille, la première des choses que je dois faire, c'est prendre 2 tasses de café. Mais c'est toi qui crées ça. Personne n'est venu les créer chez toi. Les habitudes que tu crées,
On peut aussi les appeler facilement des liens. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, passons. Donc, bien-aimés, Dieu a mis à nous les désirs de croître spirituellement parce que c'est sa volonté, c'est son dessein. C'est à nous maintenant de mettre en œuvre ces désirs-là. Un autre facteur, c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 9, versets 6 à 8, puis verset 22. Dieu met à notre disposition un environnement propice à la croissance spirituelle. Cet environnement propice, c'est l'Église. Quand on est dans les Seigneurs, donc quand on est de nouveau, on est donc en Jésus-Christ, on ne peut pas se dire, ah moi, comme je lisais il y a quelques années sur Internet, un type qui était en train de faire sortir les gens des églises, en disant que non, les églises où l'on va dans des salles là, ce n'est pas un modèle biblique. Parce que les modèles bibliques, ce sont des églises de maison. J'ai eu à discuter avec ce monsieur-là, je ne veux pas citer son nom. Je lui ai dit, mais les modèles bibliques, hein, l'église était à Jérusalem. Les premiers convertis de l'église, c'était des juifs qui étaient des judaïques. Puis ils se sont convertis au Seigneur. Or, à Jérusalem, le centre de la vie spirituelle, c'était le temple de Jérusalem. Et les temples de Jérusalem, c'était pour le judaïsme. Maintenant, vous avez une foi nouvelle, vous avez comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment les judaïques pouvaient vous laisser de l'espace au temple? Cet homme-là a rétorqué, mais on dit quand même qu'après la Pentecôte, tous ceux qui étaient convertis, ils étaient assidus au temple. Mais oui, ils étaient assidus au temple parce que c'était des juifs, c'était ce qu'ils faisaient en tant que juifs. Mais les grands prêtres qui avaient tué leur Seigneur ne pouvaient pas leur laisser travailler librement. Pour preuve, ils ont été arrêtés plusieurs fois. Donc s'ils allaient à la prière, c'était dans ce qu'ils faisaient en tant que juifs. Et ils profitaient par la même occasion pour évangéliser. Amen. Alors je dis à ce monsieur-là, mais la première église n'était qu'à Jérusalem. Bon, par après, les Juifs eux-mêmes, quand ils ont été dispersés, n'ont-ils pas construit des synagogues où ils se réunissaient? Ailleurs, quand ils sont allés, ils se réunissaient dans les maisons, ils se réunissaient dans des synagogues, ils avaient construit des synagogues partout. Bon, alors, à un moment donné, les maisons n'allaient plus suffire. Quand ils sont sortis de Jérusalem, les maisons ne suffisaient plus. Il fallait commencer à trouver des endroits où les gens pouvaient se réunir en grand nombre, au fur et à mesure que le nombre de chrétiens augmentait. C'est vrai que Jésus-Christ ne nous a pas envoyé construire des grosses cathédrales, mais il nous a envoyé évangéliser. Bon, maintenant, dans une grande ville comme Montréal, si nous nous réunissons dans des maisons, nous allons nous réunir dans combien de maisons? Est-ce que tous nos voisins seront à mesure de nous accepter quand nous chantons et que nous louons Dieu? Vous savez, à un moment donné, nous pouvons commencer à louer Dieu, non pas à très haute voix, mais à un certain moment, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Il chante, tu veux chanter de tout ton cœur et de toute ta force, par la puissance du Saint-Esprit. Les voisins qui est à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la police. Ah, ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, Jésus-Christ, où Dieu a mis à notre disposition
un environnement propice à la croissance. Mais l'église, ce n'est pas les bâtiments. Vous le savez. Il a mis à notre disposition l'église. Lorsque l'apôtre Paul persécutait en toute bonne foi l'église, dans son ignorance, il persécutait l'église, il croyait faire une bonne œuvre pour Dieu. Seulement ceux qui ne comprenaient pas, c'est que notre Dieu, on ne combat pas pour lui. Amen. Hein? Mais Dieu avait un plan pour cet homme-là. Il a dit qu'il va arriver à un endroit où je vais le rencontrer de manière dramatique. Quand le Seigneur a parlé à Paul, Paul lui a répondu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le Seigneur lui a dit, entre dans la ville. On te dira ce qu'il faut faire. De la même manière, lorsque nous nous convertissons, la voix douce du Seigneur nous dit, entre dans l'église, on te dira ce qu'il faut faire pour croître. Amen. Hein? Donc pour notre croissance spirituelle, Dieu nous met dans l'église. L'église ici, je parle du corps de Christ, qui est représenté généralement par l'église locale comme nous sommes réunis ici. Alors, pour que l'église favorise notre croissance spirituelle, il faut qu'elle soit à la fois une famille, un restaurant, un hôpital et une armée. Donc il y a 4 facettes. Mais ces 4 facettes de l'Église doivent être à l'œuvre simultanément. Donc, c'est en même temps que l'Église est famille, restaurant, hôpital, armée. Pourquoi? S'il n'y a que la facette famille qui émerge, il y aura des problèmes. Par exemple, on peut se garder de sanctionner ou de sévir en cas de faute. Vous connaissez-vous une famille qui étale la noirceur, si je peux m'exprimer ainsi, la noirceur de ses membres dehors? Jamais. Voilà pourquoi le monde a même sorti une expression, les linges sales se lavent où? En famille. Vous savez, lorsque je travaillais encore au Congo, j'étais chef de cabinet de mon directeur général. Chaque fois, il venait me dire, hey, Kitenge, il faut gérer les matériels en bon père de famille. Moi, je lui dis, en bon père de famille, hein? Moi, si j'étais à votre place, patron, je ne dirais jamais ça. Je dirais, il faut gérer le matériel en homme responsable. Parce qu'un bon père de famille, mon enfant, c'est mon enfant. Il commet des bêtises, je peux fermer les yeux tranquillement. Voilà pourquoi la seule facette famille ne peut pas émerger seule. Il faut qu'elles soient toutes ensemble. Si la facette restaurant émerge, qu'est-ce qu'on fait dans un restaurant? On mange. L'église finira par être juste un rassemblement de personnes qui ont mangé et qui sont rassasiées. Après avoir mangé et être rassasié, on aspire souvent à se reposer. Et dès ce moment, l'ennemi peut nous surprendre. Si l'on laisse émerger seulement la facette hôpital, dans un hôpital, il n'y a que des malades. On va retrouver tout le monde couché sur un lit de malades et qui sera victime de l'ennemi. Parce que tout le monde sera sans force et ne saura jamais résister à l'ennemi. Et si on laisse émerger la facette armée, il n'y aura que des gens en guerre. Par conséquent, le repos de Dieu ne sera jamais atteint. Donc il faut que toutes ces facettes-là
puissent interagir ensemble en même temps, simultanément. Donc nous sommes en même temps une famille où tout le monde retrouve l'amour, où tout le monde est accueilli avec chaleur. Il faut que nous soyons en même temps un restaurant où chacun reçoit la nourriture qu'il faut pour croître et devenir ce que le Seigneur veut que nous soyons. Il faut que nous soyons un hôpital où l'on peut soigner ceux qui sont en peine. Et il faut que nous soyons une armée parce que l'Église doit être une Église militante. Amen. Hein? Aujourd'hui, l'Église a cessé de militer. Les gens du dehors peuvent dire n'importe quoi. Nous nous taisons, nous ne disons rien. Mais une Église est militante. Quand quelqu'un commence à parler des choses du mal dans toute son ignorance, dans une église militante, on ne peut pas rester là à côté et se dire, oh, écoute, il est libre de parler comme il veut. Non, non. Il faut l'appeler, lui dire, écoute, viens, tu n'as pas très bien compris. Vous savez, il y a quelques années, j'étais sur une pirogue. À l'époque, je faisais le commerce de diamants. Il y avait des jeunes gens dans la pirogue et il y avait un monsieur. Moi, je n'étais pas encore converti à ce moment-là. Il faut que je le dise. Il y avait des jeunes gens à côté qui ont dit ceci, que le Seigneur me pardonne. Je suis en train de faire revivre cette anecdote pour vous montrer comment quelqu'un qui fait partie d'une église militante agit. Ces jeunes gens ont dit, ah, Jésus aussi, il ne soignait pas son langage. Les journalistes viennent le voir, ils appelaient donc les scribes des journalistes. Ils viennent l'interviewer, il leur dit, race de vipères. Bon, j'ai dosé pour ne pas trop utiliser les termes qu'ils avaient utilisés. À cela, je parle de mon Seigneur. Nous étions sur une pirogue, s'il vous plaît. Sur une rivière qui n'était pas balisée pour la navigation. Ce monsieur-là était costaud. Il s'élevait d'un bond. Il a tonné sur ces jeunes gens-là. Dit, écoutez-vous, vous ne pouvez pas parler de mon Seigneur comme vous le faites là et que moi je ne dise rien. Quand vous ne connaissez pas, demandez, on va vous informer. Et je crois que nous avons fait ce voyage-là sans que les jeunes gens osent encore faire une blague sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que nous ne défendons pas notre Dieu, mais nous défendons la vérité. Parce qu'en tant qu'Église, la Bible dit que nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Bon, si nous ne défendons pas la vérité, quelle Église serons-nous? Alors, nous venons de voir là que notre Église, c'est ça l'environnement propice où nous devons connaître la croissance spirituelle. Maintenant, nous sommes dans l'Église ici. Je ne veux pas poser de questions ici. Je voudrais dire ceci. Nous savons par exemple que notre venue à l'Église, nous sommes là assis, nous savons que notre venue à l'Église, c'est seulement dimanche. Nous sommes là assis, nous savons que nous lisons notre Bible seulement quand on la lit ici à l'Église, mais comme nous avons des panneaux qui affichent les passages de la Bible, il y en a qui n'ouvrent même pas la Bible. Donc nous savons donc que lorsque nous allons retourner chez nous, nous allons placer la Bible là où nous allons la placer et n'attendre que dimanche prochain. À ce moment-là, comment allons-nous croître? Le pasteur Théo un jour a posé la question, il dit, mais est-ce que vous nourrissez votre corps seulement un jour par semaine?
Voilà pourquoi il nous faut parler des facteurs que nous qui voulons croître, mettons en œuvre. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, oui, montre ce qui a assuré la croissance rapide de l'église de Jérusalem. La Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » C'est vrai que c'est Dieu qui opère tout en tous. C'est Dieu qui est la source de la croissance spirituelle. Mais comme je l'ai dit, j'insiste encore, dans notre croissance spirituelle, il y a la part de Dieu et notre part. Je ne sais pas qui est auteur, je ne sais pas d'où vient ce proverbe, mais on dit toujours que l'on peut amener un cheval à la fontaine, mais on ne peut pas le faire boire, ni encore moins boire à sa place. Dieu a mis des facteurs en place. Mais pour que ces facteurs-là puissent agir, il faut que moi aussi, je fasse ma part. Nous voyons que les gens de l'Église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est-à-dire écouter et obéir à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu s'est révélé par sa parole. Et Dieu se confond à sa parole. Dieu et parole de Dieu, c'est la même chose. La Bible ne dit-elle pas, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Celui qui veut croître spirituellement doit écouter, apprendre et suivre la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous apprenons à mieux connaître Dieu. Par la parole de Dieu, nous nourrissons notre âme qui s'épanouit. Et par la parole de Dieu, nous nous affermissons dans notre foi. Amen. Hein? Un bébé, quand il vient au monde, on ne le nourrit pas une fois par semaine. Hein? C'est à ce moment-là que les horaires sont bien respectés. Ah, il faut qu'il prenne la bouillie à telle heure, le premier biberon à telle autre heure, ceci à telle heure, il faut qu'il prenne, je ne sais pas moi, un pot de fruits à telle heure, etc. Oh mon Dieu, si nous pouvions faire la même chose. Il faut que je prenne mon petit déjeuner de la parole de Dieu quand je me lève, puis mon dîner de la parole de Dieu avant de manger, mon lunch, puis ma collation de la parole de Dieu. Si nous pouvions faire la même chose, je crois que nous devrions devenir tous des maîtres, comme l'a dit l'auteur de la lettre de Paul, de la lettre aux Hébreux. Un enfant de Dieu donc ne doit pas lire la parole de Dieu, la Bible donc, comme on lit un journal ou un roman. Beaucoup de gens disent que la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, on ne lit pas la Bible comme on lirait un roman ou un journal. Puisque nous sommes en alliance avec Dieu, quand nous voulons croître spirituellement, nous devons être réceptifs et répondre à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous lisons et puis nous nous levons là, nous partons tranquillement. Nous devons rester assis pour nous dire, mais tiens, je viens de lire. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Parce que Dieu parle de diverses manières. Mais la manière la plus ordinaire, la plus facile, la manière réglementaire par laquelle il nous parle,
c'est par sa parole. Dieu peut parler par la voix audible, Dieu peut parler par des songes, des visions, mais ça s'appelle une exception. Amen. Hein? Donc, nous devons être réceptifs et répondre à ce que Dieu attend de nous quand il nous a parlé. C'est pour cette raison qu'il nous faut écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu signifie absorber. Donc, la parole doit nous pénétrer. Le pasteur de l'église où j'étais au Congo m'a dit, frère Ben, il faut que tu sois en mesure de manger, de boire et de respirer la parole de Dieu. Donc il faut que nous soyons en mesure d'être immergés dans la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est donc la recevoir, l'absorber et l'accepter. C'est-à-dire accepter ce que Dieu dit. Il nous faut méditer ou étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons en comprendre le sens ainsi que les implications. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris tous les mots. Mais quel est le sens du message? Qu'est-ce qu'il implique? Et nous devons finalement être de ceux qui savent suivre la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu, c'est tout simplement la mettre en pratique. La communion fraternelle, notre croissance spirituelle est favorisée par notre appartenance au corps de Christ à travers notre église locale. Qu'est-ce que Proverbe 27, verset 17 dit? De la même manière que le fer aiguise le fer, l'homme est excité par la colère de l'homme. Mais cela veut dire tout simplement que, comme le fer aiguise le fer, l'homme est forgé, le caractère de l'homme est forgé par d'autres hommes. Voilà pourquoi nous avons intérêt à persévérer, comme l'a dit le pasteur Théo l'autre fois, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, nous savons que nous nous influencions mutuellement et nous nous donnons des modèles ou des exemples à suivre. Aujourd'hui, je prêche, mais j'ai commencé par la modération. Chaque fois que je m'asseyais dans l'église, intérieurement, je me disais toujours, ah, mon Dieu, si je puis un jour faire la modération comme ces frères-là. Puis un jour, le Seigneur l'a fait. Je me suis vu appeler par le pasteur, il me dit, papa, tu vas faire la modération, c'était en semaine. J'ai fait la modération. Nous avons toujours des modèles. Est-ce que quand nous sommes assis sur les chaises, y a-t-il quelqu'un qui me dit, qui peut se dire, ah, j'aimerais prêcher un jour comme le bishop Albert, par exemple. J'aimerais prêcher comme maman Chantal, comme pasteur Théo. Parce que nous n'allons pas prendre l'exemple sur des gens qui n'existent pas. C'est vrai que notre modèle suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous lisons l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Nous avons toujours dans l'Église un modèle que nous devons imiter. Dans la communion fraternelle, nous pouvons facilement
soutenir ceux qui sont faibles dans la foi et les aider aussi à croître spirituellement, plutôt que de juger les gens sévèrement ou tout simplement les condamner. Un autre facteur, c'est la fraction de pain et les prières. C'est ce que nous avons tiré de la manière dont a vécu l'Église de Jérusalem. On nous a beaucoup parlé de la prière. Nous avons parlé de la fraction de pain, la Sainte Seine. En passant, nous aurons la Sainte Seine dimanche prochain. Retenons tout simplement que la prière est à l'âme ou à l'esprit, c'est que la respiration ou l'air est au corps. Je ne sais pas moi. Quand nous partons d'ici aujourd'hui et que nous ne prions plus jusqu'au dimanche prochain, ce serait comme quelqu'un qui retient sa respiration pendant une semaine. Mais oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On va cesser de vivre, n'est-ce pas? Si nous pouvions remplir cette salle comme nous la remplissons chaque dimanche, les mercredis et les vendredis, nous-mêmes, nous allons voir la différence. Et comme vous pouvez le constater, cela ne dépend que de nous. Le diable, notre ennemi, est toujours là pour nous souffler des choses. Ah, papa Ben, je ne vois pas que tu es fatigué, tu somnoles même. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Hein? Or, papa Ben était sorti ce matin-là en se disant, non, dès que j'ai fini le travail, je rentre dans ma voiture, je vais à l'église. En attendant 19h, je serai là en train de méditer la parole de Dieu. Mais à un moment donné, le diable dit, tu es fatigué. Tu ne peux pas y aller. C'est ce qu'il dit à beaucoup d'entre nous ici. Et nous l'écoutons le plus souvent. Et nous concluons que Dieu lui-même comprend. Il comprend. Les deux derniers facteurs, il faut savoir tenir ferme dans les épreuves. Vous lirez à la maison Exode chapitre 14, versets 13 à 14, puis versets 27 à 31. Bien-aimés, chaque fois que nous faisons face à une preuve, nous sommes devant la porte qui s'ouvre sur notre délivrance et notre bénédiction. Dans Exode, là, vous allez lire l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient là, ils ont vu la mer. Ils ont commencé à crier, « Ah, Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte? Moïse, est-ce que nous devrions venir mourir ici, nous et nos enfants? » Dieu ne leur avait jamais dit qu'ils allaient mourir. Mais devant cette épreuve-là, il y avait la porte de la délivrance. Quand Moïse a commencé à faire les discours, Dieu lui dit, « Mais Moïse, c'est quoi le problème? Pourquoi tous ces cris? Dis-leur qu'ils marchent tout simplement. C'est moi Dieu qui suis au contrôle de toutes choses. Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent, c'est-à-dire qu'ils continuent à avancer. » La foi, hein, c'est quelque chose. Hein? Mais quand ils ont commencé à avancer, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a commencé à s'ouvrir. Mais quand nous lisons dans Actes des Apôtres, la Bible dit qu'ils ont traversé la mer comme à pied sec. Amen, hein? La foi. Chaque épreuve que nous traversons, victorieusement, j'ai dit, hein, nous fait, parce que d'habitude, j'ai même un texte par ordi, mais je me suis dit, je vais écrire à la main. Il faut avouer que mon écriture n'est pas aussi très intéressante. Hein. Ah, je voulais dire que chaque épreuve que nous traversons victorieusement nous fait grandir
et nous rend encore plus forts. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Et pour terminer, la discipline. Bien-aimés, si nous ne sommes pas disciplinés dans notre vie chrétienne, nous n'irons nulle part. La discipline, c'est entre autres ceci. La vie des prières. Dieu aime ses enfants qui ont un rendez-vous fixe avec lui chaque jour. Bien-aimé, si aujourd'hui tu te lèves à 5 heures parce que tu veux regarder un match de la Coupe du Monde, tu te dis non, je me lève à 5 heures pour prier avant. Comme ça, à 7 heures, je serai devant ma télévision afin de voir la Coupe du Monde. Dieu va écouter la prière. Il n'y a pas de problème. Il écoute toujours les prières. Mais demain, tu te lèves à 8 heures. Tu pries. Puis l'autre jour, le matin, tu te lèves à 9 heures, tu pries. Puis un autre jour, tu ne te lèves même pas. Est-ce qu'il y a une discipline quelconque quelque part? La discipline aussi, je m'excuse de donner cet exemple. Il y a même beaucoup parmi les enfants de Dieu qui ne savent même pas discipliner leurs yeux. Il y a une nouvelle sœur qui arrive à l'église. Elle est à mini-jupe. Maman Julienne vient la mettre ici devant. On commence à être... Discipline tes yeux, mon frère. Quand tu disciplines tes yeux, tu es en train d'entrer dans la marche où tu ne vas plus commencer à pécher. Par la pensée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que non. Le péché, ce n'est pas seulement quand on commet l'acte, ça commence par la pensée. Mais si tu sais discipliner, si tu es discipliné, tu vas éviter ces choses. Donc la discipline est nécessaire. Elle va nous aider à résister à la tentation et elle nous permet de réglementer notre vie de prière, d'études bibliques et d'adoration. Amen. Hein? J'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un et que nous allons voir beaucoup de choses changer en nous parce que nous sommes de ceux qui voulons croître spirituellement afin d'atteindre la maturité spirituelle. Nous allons juste faire une courte prière. Nous nous connaissons tous de vue, hein? Mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de chacun de nous. Celui qui est en croissance spirituelle se connaît. Celui qui sait qu'il n'est pas en train de croître spirituellement se connaît. Celui qui sait qu'il est encore au stade du bébé spirituel. Vous savez, regardez les bébés dans la maison. Ils dorment combien d'heures par jour? On m'a dit qu'à un certain moment, les bébés dorment 20 heures par jour. Donc, il y a des bébés spirituels qui font la même chose, spirituellement. Hein? Peut aller travailler, hein, faire des courses, mais sur le plan spirituel, il dort au moins 20 heures. Si tel est ton cas, ceci est un bon moment. Dieu est fidèle. Dieu veut que toi et moi, nous puissions croître spirituellement pour atteindre la stature parfaite de Christ. Pour cela, il a mis des facteurs qui nous aident à croître. Il y a même un facteur que j'ai oublié d'énumérer, ce sont les conducteurs spirituels.
Parle au cœur de ton Dieu parce qu'il s'agit de ta vie. Et prends une décision. Prends une décision. Dis au Seigneur, de cet instant, ma vie change complètement. Je ne serai plus la même. Prions dans le nom du Seigneur. Lève la voix, prie pour toi-même.